Face à la baisse de la rémunération de l'épargne, comment investir aujourd'hui? La France est un pays d'épargnants. En 2019, les Français ont consacré 15% de leurs revenus à leur épargne. Quand on les interroge sur leur motivation, ils le font presque autant pour se constituer une épargne de précaution que pour aider leurs proches et préparer l'avenir. Une tendance renforcée par la crise sanitaire de la Covid-19. À cet effet, pendant des décennies, l'épargnant s'est orienté vers l'épargne réglementée comme le livret A, le livret de développement durable et solidaire, ou d'autres placements comme les livrets bancaires et l'assurance vie en euros. Une manière d'allier la sécurité de l'épargne avec une performance relativement satisfaisante et pour l'assurance vie, une fiscalité avantageuse. Le tout avec une grande liquidité. Mais ça, c'était avant. Avant un contexte de taux d'intérêt historiquement bas. En France comme au niveau mondial, les taux d'intérêt obligataires à long terme baissent régulièrement. Et cela s'est même accentué depuis la crise financière de 2008 pour descendre en territoire négatif depuis août 2019. En effet, les injections massives de liquidités de la part de la Banque centrale européenne pour maintenir l'activité économique et permettre aux banques de prêter dans les meilleures conditions soutient, voire accélère cette baisse des taux d'intérêt. Une double conséquence pour les ménages. Les taux de crédit ont baissé, mais, en effet miroir, la rémunération des placements sécuritaires et obligataires, dont l'assurance vie en euros, s'est effritée au fil des ans. Alors, comment optimiser sa stratégie d'épargne ? En matière d'épargne, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Sur quelle durée se positionne mon projet et mon besoin? Quel montant épargner en vue de quel projet? Achat immobilier, études, loisirs, transmission de patrimoine. Les réponses à ces questions sont cruciales pour élaborer sa stratégie d'épargne. La diversification de l'épargne. Il est important de laisser du temps au temps si l'on veut espérer un potentiel de rendement. Aujourd'hui, la sécurité se rémunère dans la plupart des cas à moins de 1%. Le livret A, bien connu des Français, a l'avantage d'être exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est la solution idéale pour gérer une épargne de précaution sur une courte période. Le livret de développement durable et solidaire est disponible comme le livret A et présente les mêmes avantages fiscaux. Il existe d'autres produits d'épargne à succès, comme les plans d'épargne logement. Ils permettent de se constituer une épargne en vue de l'octroi d'un prêt immobilier à taux réglementé plus ou moins attractif. Leurs intérêts sont fiscalisés. Aussi, les super livrets, si livrets bancaires au rendement souvent plus élevé, sont également fiscalisés. Attention, si leur taux affiché est souvent alléchant, il est aussi limité dans le temps et ces taux sont généralement réservés aux nouveaux souscripteurs. Avec ces différents placements, l'épargne de précaution est à l'abri. Pour autant, la performance de l'épargne reste structurellement limitée. Comment optimiser sa stratégie d'épargne? En choisissant d'investir sur un contrat d'assurance vie. Oui, mais surtout un contrat d'assurance vie multi-support. En effet, un contrat d'assurance vie multi-support permet d'investir sur différents supports d'investissement. Le support en euros, grâce auquel le capital est sécurisé et les intérêts annuels définitivement acquis. Les supports en unités de compte, qui permettent d'accéder à différentes classes d'actifs financiers et d'investir sur différentes zones géographiques, sectorielles ou thématiques. Désormais, les épargnants qui recherchent une meilleure performance sur le long terme pour leur épargne ont intérêt à panacher leurs investissements. Aujourd'hui, le tout euro n'est plus aussi rémunérateur et le tout unité de compte n'offre pas suffisamment de garanties car les montants investis fluctuent chaque jour à la hausse ou à la baisse en raison notamment de l'évolution des marchés financiers, ce qui peut entraîner un risque de perte en capital. La solution est donc dans un juste dosage entre les deux types de supports. Une stratégie à définir bien entendu avec son conseiller selon son profil d'investisseur, sa situation, ses objectifs et son horizon de placement. Nos conseillers vous accompagnent en privilégiant la découverte de vos projets et de votre situation personnelle et financière afin de vous apporter le meilleur conseil.